L'art de donner comment rester calme dans chaque situation, écrit et publié par Mindlixir. Imaginez vous réveiller avec un jour où chaque petit désagrément, d'une alarme de brume à un café renversé, n'a plus le pouvoir de perturber votre paix. Envisagez une vie où les réactions aux embouteillages, aux collègues difficiles ou aux factures inattendues rencontrent une réponse calme et mesurée. Ce livre audio vise à vous doter des stratégies et des idées nécessaires pour transformer votre approche des situations frustrantes, vous permettant de maintenir la tranquillité et l'équilibre face aux perturbations quotidiennes. Au cours de notre voyage à travers ce livre audio, nous approfondirons l'art de rester calme dans chaque situation en explorant diverses techniques et idées philosophiques qui aident à gérer les émotions et les réactions. Cela commence par une compréhension approfondie de ce qui déclenche nos réponses émotionnelles. Très souvent, notre plus grand obstacle est non pas les défis externes auxquels nous sommes confrontés mais nos réactions face à eux. En apprenant à reconnaître ces déclencheurs, nous obtenons le premier outil de notre boîte à outils pour le calme. Cette reconnaissance ne consiste pas simplement à savoir ce qui nous dérange mais à comprendre les raisons sous-jacentes pour lesquelles ces situations ont un tel pouvoir sur nous. À travers divers exemples et scénarios pertinents, cette section vous guidera à travers le processus de cartographie de votre paysage émotionnel qui est essentiel pour prendre le contrôle de vos sentiments plutôt que de les laisser vous contrôler à l'avenir. Le livre audio présente des stratégies pratiques immédiates pour retrouver votre calme une fois que vous avez trouvé vous-même perturbé. Ce ne sont pas seulement des solutions rapides, mais une méthode soutenue par la recherche psychologique telle que des techniques de respiration qui aident à moduler les réponses physiologiques au stress et des méthodes de recadrage cognitif qui vous permettent de modifier votre perception de situations potentiellement bouleversantes. Chaque technique sera décrite en détail à condition de ne pas seulement les étapes impliquées, mais expliquant également comment elles affectent le cerveau, le système nerveux et votre état émotionnel global. Les auditeurs seront encouragés à pratiquer ces techniques en temps réel en les appliquant à des situations tout en écoutant la résilience émotionnelle à long terme que le livre audio guidera. Ensuite, en établissant une pratique soutenue de pleine conscience. La pleine conscience n'est plus une pratique spirituelle ou exotique mais une approche scientifiquement soutenue pour améliorer le fonctionnement cognitif et la régulation émotionnelle. Les secrets de la pleine conscience et du détachement évoqués précédemment dans les discussions précédentes seront dévoilés, montrant comment ces principes anciens sont plus pertinents et nécessaires plus que jamais dans notre monde moderne et trépidant. Cette section ne se contente pas des introduire la pleine conscience, mais l'intègre dans les routines quotidiennes, la rendant accessible et pratique. De plus, la communication joue un rôle crucial dans le maintien du calme dans des situations potentiellement tendues. Des stratégies de communication efficaces peuvent souvent prévenir les situations de l'escalade en exprimant clairement ses pensées et ses sentiments sans déclencher de réponse défensive de la part des autres. Cette partie du livre audio expliquera comment articuler les besoins et les limites avec calme et assurance, sans conflit. Elle explorera les nuances de la communication verbale et non verbale en fournissant aux auditeurs les outils pour améliorer leurs interactions interpersonnelles, ce qui à son tour peut conduire à des environnements plus sereins à la maison et sur le lieu de travail. De plus, en transformant la façon dont nous nous percevons, notre concept de soi joue également un rôle essentiel dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Les plus grands obstacles au maintien du calme. Ce livre audio aborde ce problème de front en présentant des stratégies pour défier et changer la
Voix intérieure critique qui conduit souvent à la détresse en cultivant un dialogue intérieur plus kinder et plus affirmatif. Les auditeurs peuvent construire une image de soi plus forte et plus résiliente qui soutient leur tranquillité. Enfin, notre environnement. De nos environnements physiques à nos interactions numériques, influence profondément nos états mentaux en organisant nos espaces de vie pour réduire l'encombrement et le chaos peut améliorer considérablement notre clarté mentale et notre paix. De la même manière, comprendre et gérer l'impact de nos engagements numériques en reconnaissant comment nos activités en ligne comportement peuvent contribuer à notre stress et apprendre des moyens d'atténuer cette influence est cruciale pour maintenir le bien-être général en intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne et en réfléchissant et en affinant continuellement votre approche des défis auxquels vous êtes confronté. Vous vous engagerez sur la voie vers une croissance personnelle profonde et une sérénité durable. Ce livre audio n'offre pas une solution ponctuelle mais une approche globale pour développer un style de vie qui fait du calme un principe fondamental. Lançons-nous ensemble dans ce voyage transformateur en explorant chaque stratégie et en intégrant chaque idée pour construire une base de calme qui résiste aux émotions et au flux de la vie quotidienne. Grâce à ce livre audio, vous apprendrez non seulement à gérer des situations difficiles, mais également à transformer toute votre approche de la vie en faisant en sorte que la tranquillité et la paix atteignent des états d'être capables plutôt que des moments éphémères. Reconnaître les déclencheurs. Comprendre les réponses émotionnelles. Les réponses émotionnelles sont des phénomènes complexes qui jouent un rôle essentiel dans le comportement humain et qui influencent tout, des interactions quotidiennes aux relations à long terme. Ces réponses ne sont pas de simples réactions mais sont des interactions complexes de pensée, de sentiments et de sensations corporelles qui se produisent en réponse à stimuli externes. La compréhension des réponses émotionnelles nécessite une exploration de la neuroscience des émotions, de la psychologie de la perception et de l'histoire personnelle que chaque individu apporte à ses expériences. Cette exploration commence par disséquer l'anatomie d'une réponse émotionnelle qui peut être considérée comme une cascade de facteurs neurologiques et processus physiologiques initiés par un événement déclencheur. Lorsqu'un événement se produit, les informations sensorielles sont rapidement traitées par le cerveau qui détermine si elles constituent une menace, une récompense ou quelque chose de neutre. Cette détermination est fortement influencée par les expériences passées et apprend des modèles de comportement. Par exemple, si quelqu'un l'a déjà fait, a vécu une trahison dans une relation, leur cerveau peut être prompt à interpréter les actions ambiguës d'un partenaire comme des signes de déloyauté. Cette interprétation déclenche l'amygdale, une zone clé du cerveau impliquée dans le traitement émotionnel qui active ensuite une série de réactions dans le corps telles qu'une augmentation du rythme cardiaque, des tensions musculaires ou de la transpiration, qui préparent tous la personne à réagir aux dangers perçus. Ces changements physiologiques s'accompagnent d'expériences émotionnelles telles que la colère ou la peur qui colorent la perception de l'événement par l'individu. Comprendre ces processus est crucial car cela permet aux individus de reconnaître que les réponses émotionnelles, bien qu'automatiques, ne sont pas toujours des reflets précis de la réalité. Elles peuvent être disproportionnées, erronées ou basées sur des expériences dépassées qui ne servent plus à l'individu. En le faisant prendre conscience de la façon dont ces réponses se forment, les gens peuvent commencer à remettre en question et à évaluer leurs réactions avant d'agir en conséquence. Cette prise de conscience est la première étape pour prendre le contrôle de ses émotions plutôt que d'être contrôlé par elles.
Intelligence émotionnelle joue un rôle central dans la gestion des réponses émotionnelles. Intelligence émotionnelle implique plus que la simple reconnaissance de ses propres émotions. Elle englobe également la capacité de comprendre les émotions des autres. Gérer et réguler ses émotions et la capacité d'exploiter les émotions pour faciliter diverses activités cognitives comme la résolution de problèmes lorsque les individus améliorent leur intelligence émotionnelle. Ils améliorent non seulement leur conscience émotionnelle personnelle, mais deviennent également plus aptes à naviguer dans les interactions sociales et les relations relationnelles qu'ils apprennent à ne pas utiliser réagir immédiatement aux déclencheurs émotionnels, mais réagir de manière réfléchie en tenant compte du contexte plus large et des conséquences potentielles de leurs actions. Pour mieux comprendre les réponses émotionnelles, il est également essentiel d'explorer le concept de déclencheurs émotionnels. Les déclencheurs sont des rappels ou des événements spécifiques qui suscitent une forte réaction émotionnelle, souvent disproportionnée, au déclencheur lui-même. Ces déclencheurs sont profondément ancrés dans une constitution psychologique individuelle, souvent liés à des problèmes non résolus, à des besoins non satisfaits ou à des traumatismes passés. En identifiant ces déclencheurs, les individus peuvent commencer à travailler sur la résolution ou la réconciliation de ces problèmes sous-jacents, réduisant ainsi l'intensité ou la fréquence des techniques de réponse déclenchées, comme la journalisation, la méditation de pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent jouer un rôle déterminant dans ce processus. Chacune de ces techniques offre un moyen de traiter et de gérer les réactions émotionnelles de manière constructive. La journalisation, par exemple, aide en fournissant un espace privé où les individus peuvent exprimer leurs sentiments et leurs pensées sans crainte de jugement. Cette pratique peut permettre de comprendre pourquoi certains événements déclenchent des réponses émotionnelles intenses. La méditation de pleine conscience. Autre part, cultive une position d'observation envers ses pensées et ses émotions, encourageant un état de non-réactivité dans lequel les individus peuvent remarquer leurs sentiments, sans se laisser submerger par eux. Thérapie cognitivo-comportementale. La TCC implique de travailler avec un thérapeute pour identifier et modifier les schémas de pensée dysfonctionnels qui conduisent à des réponses émotionnelles négatives. La TCC aide les individus à acquérir des compétences pour remettre en question les pensées automatiques qui surgissent lors des épisodes émotionnels, offrant ainsi une nouvelle façon de se rapporter aux situations difficiles et aux déclencheurs émotionnels en comprenant les émotions. Réponse. Les individus sont mieux équipés pour relever les défis de la vie avec un sentiment de calme et d'assurance. Cette connaissance favorise non seulement la croissance personnelle et le bien-être, mais améliore également les relations interpersonnelles et la réussite professionnelle. Le cheminement vers la maîtrise de ses émotions n'est pas une solution miracle mais un processus continu d'apprentissage en adaptant et en développant cette section du livre audio fournie aux auditeurs les connaissances et les outils fondamentaux pour commencer ce voyage, en soulignant que même si les réponses émotionnelles peuvent être automatiques, nos réactions à celles-ci peuvent être gérées et transformées grâce à l'intelligence de conscience et à la pratique intentionnelle identifiant les déclencheurs communs dans vie quotidienne. Identifier les déclencheurs courants dans la vie quotidienne est un aspect essentiel du développement de la conscience émotionnelle et de la résilience. Les déclencheurs peuvent être subtils et variés, allant d'événements ou de situations spécifiques à des pensées ou des modèles de comportement récurrents. En reconnaissant ces déclencheurs, les individus peuvent mieux comprendre les causes sous-jacentes de la vie quotidienne.
leurs réactions émotionnelles et développer des stratégies pour les gérer efficacement. Cette section du livre audio explore certains des déclencheurs les plus courants rencontrés dans la vie quotidienne et fournit des conseils pratiques pour les identifier et y répondre. Un déclencheur courant est le stress qui peut provenir de diverses sources telles que le travail, les échéances, les pressions financières ou les conflits relationnels. Le stress déclenche une réponse physiologique connue sous le nom de réponse de combat ou de fuite qui prépare le corps à répondre aux menaces perçues, tandis que cette réponse est adaptative dans des situations de danger immédiat. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale. En identifiant les sources de stress dans leur vie, les individus peuvent prendre des mesures pour réduire ou atténuer leur impact. Que ce soit grâce à des techniques de gestion du temps, des exercices de relaxation ou en recherchant le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels de la santé mentale. Un déclencheur courant est un conflit interpersonnel qui peut survenir dans toute relation. Que ce soit avec un amoureux, partenaire, membre de la famille, ami ou collègue, le conflit déclenche de fortes réactions émotionnelles telles que la colère, la frustration ou la tristesse et peut dégénérer rapidement s'il n'est pas résolu efficacement. En apprenant à identifier les signes d'une escalade du conflit et en mettant en pratique des compétences efficaces en communication et en résolution de conflits, les individus peuvent gérer plus facilement les conversations difficiles et réduire le risque de malentendus ou de sentiments blessés. Cela peut impliquer une écoute active, exprimer ses pensées et ses sentiments avec assurance et rechercher des solutions mutuellement bénéfiques aux désaccords. Certains environnements ou situations peuvent agir comme des déclencheurs de réponses émotionnelles. Par exemple, les espaces bondés ou bruyants peuvent être accablants pour certaines personnes. Sentiments des apostrophes anxiété ou des apostrophes agitation. De même que le fait de se trouver dans des environnements inconnus ou chaotiques peut évoquer des sentiments d'insécurité ou de vulnérabilité. En reconnaissant ces déclencheurs et en prenant des mesures pour créer un environnement plus favorable et stimulant, les individus peuvent améliorer leur bien-être général et réduire la probabilité de ressentir des émotions pénibles. Réaction. Le discours intérieur négatif et les croyances autolimitantes peuvent agir comme de puissants déclencheurs de détresse émotionnelle. Ces messages intériorisés proviennent souvent d'expériences passées, des normes sociétales ou des attentes culturelles et peuvent avoir un impact profond sur l'estime de soi et la confiance en soi. En les remettant en question et en les recadrant les pensées et croyances négatives que les individus peuvent cultiver un récit personnel plus compatissant et plus responsabilisant, conduisant à une plus grande résilience et à une plus grande acceptation de soi. En plus de ces déclencheurs courants, il est également important de reconnaître que les expériences et vulnérabilités individuelles peuvent influencer la façon dont certaines situations ou événements sont perçus et réagir à ce qui peut être un inconvénient mineur pour une personne peut être un facteur de stress important pour une autre. Il est donc essentiel d'aborder l'identification des déclencheurs avec curiosité et compassion en reconnaissant que les expériences de chacun sont uniques et valables, en devenant plus à l'écoute des déclencheurs de leur vie. Les individus peuvent développer une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande maîtrise, leur permettant de relever les défis de la vie avec grâce et confiance. Cette section du livre audio fournit aux auditeurs les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour identifier et traiter les déclencheurs courants, leur permettant ainsi de cultiver un plus grand sentiment de calme et le bien-être dans leur vie quotidienne. Chapitre 2. Stratégie pour un soulagement immédiat. Technique de respiration pour le
Calme. La respiration est l'un des outils les plus fondamentaux et les plus accessibles pour favoriser la relaxation et le calme de l'esprit et du corps, tandis que la respiration est un processus automatique contrôlé par le système nerveux autonome. Les individus peuvent également exercer un contrôle conscient sur leur respiration, ce qui influence leur état physiologique et émotionnel. Cette section du livre audio explore diverses techniques de respiration qui peuvent être utilisées pour favoriser le calme et réduire le stress dans la vie quotidienne. L'une des techniques de respiration les plus simples et les plus efficaces pour le calme est respiration diaphragmatique, également connue sous le nom de respiration abdominale. Cette technique consiste à respirer profondément dans le ventre plutôt que superficiellement dans la poitrine, permettant au diaphragme de se dilater et de se contracter complètement à chaque respiration. Pour pratiquer la respiration diaphragmatique, les individus peuvent s'allonger ou s'asseoir confortablement avec une main sur leur poitrine et l'autre sur leur abdomen. Lorsqu'ils inspirent profondément par le nez, ils devraient sentir leur abdomen se soulever et se dilater, suivi d'une expiration lente par la bouche lorsque l'abdomen tombe. Ce modèle de respiration lente et délibérée active la réponse de relaxation du corps, abaissant la fréquence cardiaque et la tension artérielle et favorisant une sensation de calme et de bien-être. Une autre technique de respiration efficace pour le calme est la respiration 478, popularisée par le docteur Andrew Weil. Cette technique consiste à inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, en retenant la respiration en comptant jusqu'à 7 et en expirant lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 8. Ce schéma respiratoire rythmé aide à synchroniser la respiration avec la fréquence cardiaque, favorisant la relaxation et réduisant l'anxiété. L'expiration prolongée active également le système nerveux parasympathique du corps qui est responsable du repos et de la relaxation, améliorant ainsi les sensations de calme et de tranquillité. Connue sous le nom de respiration carrée, est une autre technique précieuse pour favoriser le calme et la concentration. Cette technique consiste à inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, en retenant sa respiration en comptant jusqu'à 4, en expirant lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4, puis en retenant son souffle, en comptant jusqu'à 4 avant de recommencer le cycle. Le rythme même contrôlé de la respiration en boîte aide à réguler la respiration et à calmer l'esprit, ce qui en fait un excellent outil pour réduire le stress et améliorer la concentration. Cette technique peut être pratiquée n'importe où et à tout moment, ce qui la rend particulièrement utile pour gérer l'anxiété dans les situations de pression élevée. La respiration alternée par les narines ou nishana dans le yoga est une technique de respiration puissante pour favoriser l'équilibre et l'harmonie du corps et de l'esprit. Cette technique consiste à utiliser le pouce et l'annulaire pour bloquer alternativement une narine, tout en inspirant et en expirant par l'autre narine. Ce modèle de respiration rythmée aide à équilibrer le flux d'énergie dans le corps, à calmer l'esprit et à favoriser un sentiment de paix intérieure. La respiration alternée par les narines est particulièrement bénéfique pour réduire le stress et l'anxiété car elle aide à activer la réponse de relaxation du corps et à calmer le bavardage du corps. En plus de ces techniques de respiration spécifiques, le simple fait de prendre quelques instants pour faire une pause et se concentrer sur la respiration peut avoir de profonds avantages pour favoriser le calme et réduire le stress. La respiration consciente implique apporter une pleine conscience à chaque respiration en remarquant la sensation de l'air entrant et sortant du corps, et en observant toutes les pensées ou émotions qui surviennent sans jugement ni attachement.
Cette pratique aide à ancrer l'esprit dans le moment présent, réduisant la rumination et favorisant un sentiment de paix et de clarté en incorporant ces techniques de respiration dans leur routine quotidienne. Les individus peuvent cultiver une plus grande résilience face au stress, leur bien-être émotionnel et expérimentent un plus grand calme et une plus grande tranquillité dans leur vie. Cette section du livre audio fournit aux auditeurs des outils et des conseils pratiques pour exploiter le pouvoir de la respiration afin de promouvoir la relaxation et le bien-être, leur permettant ainsi de relever les défis de la vie avec grâce et faciliter les méthodes de recadrage cognitif. Le recadrage cognitif est une technique puissante pour favoriser le calme et réduire le stress en changeant la façon dont nous percevons et interprétons les situations difficiles. Cette technique est basée sur le principe selon lequel nos pensées et nos croyances influencent directement nos émotions et nos comportements et en modifiant notre perspective cognitive, nous pouvons changer notre réponse émotionnelle. Le recadrage cognitif implique d'identifier et de remettre en question les schémas de pensée négatifs ou inutiles et de les remplacer par des interprétations plus positives et adaptatives. Cette section du livre audio explore diverses méthodes de recadrage cognitif qui peuvent être utilisées pour cultiver un état d'esprit plus résilient et optimiste. L'une des techniques de recadrage cognitif les plus largement utilisées est la restructuration cognitive qui implique des apostrophes identifiées et de combattre systématiquement les pensées irrationnelles ou déformées, connues sous le nom de distorsion cognitive. Les distorsions cognitives sont des modes de pensée habituels qui contribuent souvent au sentiment d'anxiété, de dépression ou de stress. Les exemples de distorsions cognitives courantes incluent tout ou sans penser à la généralisation excessive et au catastrophisme. En apprenant à reconnaître et à contester ces distorsions, les individus peuvent développer une perspective plus équilibrée et plus réaliste sur leur expérience, conduisant à une réduction de la détresse émotionnelle et à une plus grande résilience face à adversité. Une autre méthode de recadrage cognitif efficace est la réévaluation cognitive qui implique de changer la façon dont nous interprétons le sens d'une situation donnée plutôt que de considérer un événement stressant comme étant intrinsèquement négatif ou menaçant. On pourrait le recadrer comme une opportunité de croissance et de nouveau départ en déplaçant l'attention de ce qui est perdu vers ce qui peut être gagné. Les individus peuvent transformer leur réponse émotionnelle du désespoir à l'espoir, leur permettant d'avancer avec confiance et optimisme. Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience MBCT combine des éléments de thérapie cognitive avec la méditation de pleine conscience pour aider les individus à développer une attitude plus tolérante et sans jugement envers leurs pensées et leurs émotions. Cette approche apprend aux individus à observer leurs pensées et leurs sentiments sans se laisser prendre par eux, ce qui leur permet de développer un plus grand sens de la perspective et le détachement. En pratiquant régulièrement la méditation de pleine conscience, les individus peuvent apprendre à reconnaître et à se désengager des schémas de pensée négatifs, réduisant leur impact émotionnel et favorisant un plus grand sentiment de paix intérieure et de bien-être. Le recadrage positif est une stratégie cognitive qui implique de rechercher délibérément les aspects positifs dans une situation donnée, même face à l'adversité. Cette approche met l'accent sur les points forts, les opportunités et les solutions potentielles plutôt que de s'attarder sur les problèmes ou les limites. Le recadrage positif peut aider les individus à développer un état d'esprit plus résilient, leur permettant de trouver un sens et un but même dans les circonstances les plus difficiles. En recadrant
les revers comme opportunité de croissance et d'apprentissage. Les individus peuvent cultiver un plus grand sentiment d'optimisme et d'espoir, favoriser la résilience émotionnelle et le bien-être. En plus de ces techniques de recadrage cognitif spécifiques, cultiver un état d'esprit de gratitude et d'appréciation peut également être un outil puissant pour promouvoir le calme et réduire. Souligner la gratitude implique de se concentrer sur les aspects positifs de la vie et d'exprimer son appréciation pour les expériences et les bénédictions des autres que nous tenons souvent pour acquises. En pratiquant régulièrement la gratitude, les individus peuvent détourner leur attention de ce qui manque ou de ce qui ne va pas et vers ce qui est abondant et juste, en favorisant un plus grand sentiment de contentement et de bien-être en incorporant ces méthodes de recadrage cognitif dans leur vie quotidienne. Les individus peuvent cultiver un état d'esprit plus résilient et optimiste, leur permettant de relever les défis de la vie avec plus de facilité et grâce. Cette section du livre audio fournit aux auditeurs des outils pratiques et des conseils pour changer leur perspective cognitive et promouvoir le bien-être émotionnel, leur permettre de réagir au stress avec calme et clarté. Chapitre 3. Résilience émotionnelle à long terme. Construire une routine de pleine conscience. Construire une routine de pleine conscience est une pratique transformatrice qui peut cultiver un plus grand calme, une plus grande clarté et une plus grande résilience dans la vie quotidienne. La pleine conscience implique de prêter attention au moment présent avec ouverture, curiosité et acceptation, sans jugement ni attachement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, les individus peuvent développer une plus grande conscience de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs sensations corporelles, ce qui leur permet de répondre aux défis de la vie avec plus de compétence et de perspicacité. La section du livre audio explore diverses pratiques et techniques de pleine conscience qui peuvent être intégrées à une routine quotidienne pour promouvoir le bien-être émotionnel et la paix intérieure. L'une des pratiques de pleine conscience les plus courantes est la respiration consciente qui implique amener la pleine conscience à la respiration lorsqu'elle entre et quitte le corps. La respiration consciente peut être pratiquée de manière formelle à travers des séances de méditation dédiées ou de manière informelle en prenant simplement quelques instants pour faire une pause et se concentrer sur la respiration tout au long de la journée en ancrant l'esprit dans le moment présent. La respiration consciente aide à calmer le système nerveux, réduit le stress et favoriser un sentiment de relaxation et de bien-être. Cette pratique peut être particulièrement utile pendant les périodes d'excitation émotionnelle accrue ou lorsque vous faites face à des situations difficiles. Une autre pratique de pleine conscience est la méditation par balayage corporel qui consiste à scanner systématiquement le corps de la tête aux pieds pour prendre conscience de toutes les sensations ou zones de tension ou d'inconfort. La méditation par scan corporel aide à cultiver une plus grande conscience et acceptation du corps, permettant aux individus de libérer les tensions et le stress stockés dans le corps en développant une plus grande connexion avec le corps. Les individus peuvent développer une compréhension plus intime de leurs besoins physiques et émotionnels, ce qui leur permet de répondre avec plus de soin et de compassion. De plus, la réduction du stress basée sur la pleine conscience MBSR est un programme structuré développé par le Dr Jon Kabat qui combine la méditation de pleine conscience avec du yoga doux et des techniques de thérapie cognitive basées sur la pleine conscience. MBSR est conçu pour aider les individus à cultiver une plus grande conscience de leurs pensées, émotions et sensations corporelles et apprenez à y répondre avec plus de compétence et de compassion. Le programme se compose généralement de 8 séances hebdomadaires.
chacune se concentrant sur différents aspects de la pratique de la pleine conscience, tels que l'alimentation consciente, le mouvement conscient et la méditation sur la bienveillance. En participant au programme MBSR peuvent développer une base solide de pratique de pleine conscience qui peut les aider à surmonter les défis de la vie avec plus de facilité et de résilience. De plus, la méditation sur la bienveillance est une pratique de pleine conscience puissante qui implique de cultiver des sentiments d'amour, de compassion et de gentillesse envers soi-même et envers les autres. Cette pratique implique généralement de répéter une série de phrases ou des affirmations telles que puis-je être heureux, puis-je être en bonne santé, puis-je être en sécurité, puis-je être en paix tout en nous visualisant, ainsi que les autres. Expérimentant ces qualités, la méditation sur la bienveillance aide à cultiver un sentiment de connexion et d'empathie, favorisant une plus grande résilience émotionnelle et un bien-être. En pratiquant régulièrement la méditation sur la bienveillance, les individus peuvent développer une attitude plus compatissante et bienveillante envers eux-mêmes et envers les autres, favorisant une plus grande harmonie et une plus grande paix dans leurs relations et leur communauté. En plus de ces pratiques formelles de pleine conscience, les individus peuvent également cultiver la pleine conscience dans leurs activités quotidiennes, telles que manger et marcher, ou en travaillant en apportant une pleine conscience à chaque instant. Les individus peuvent transformer les activités ordinaires en opportunités de pratique de pleine conscience favorisant une plus grande présence, un engagement et une plus grande joie dans la vie quotidienne. Cette section du livre audio fournit aux auditeurs des conseils pratiques et des exercices pour construire une routine de pleine conscience qui soutient le bien-être émotionnel, être et paix intérieure leur permettant de vivre avec plus de clarté, calme et compassion. Le secret du détachement évoqué dans les chapitres précédents. Le détachement est un concept souvent mal compris comme indifférence ou distance, mais dans le contexte de la pleine conscience et du bien-être émotionnel, c'est un outil puissant pour cultiver la paix intérieure et la résilience. Le détachement implique abandonner l'attachement aux désirs ou aux attentes et d'accepter les choses telles qu'elles sont sans attachement ni résistance. Cette section du livre audio explore le secret du détachement et comment il peut être appliqué pour promouvoir le bien-être émotionnel et se libérer de la souffrance. En son essence, le détachement consiste à reconnaître la nature éphémère et en constante évolution de la vie et à accepter avec équité. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou de nier leur existence, mais plutôt de les observer avec curiosité et compassion sans se laisser prendre à leurs histoires ou à leurs drames. Le détachement permet aux individus de réagir au haut et au bas de la vie avec plus de flexibilité et de grâce plutôt que de réagir de manière impulsive ou de se laisser entraîner dans des souffrances inutiles. L'un des principes clés du détachement est le non-attachement, ce qui implique d'abandonner l'attachement aux résultats ou aux désirs et d'accepter les choses comme ils le sont sans appréhension ni aversion. Le non-attachement ne signifie pas abandonner les objectifs ou les ambitions, mais plutôt les approcher avec une attitude ouverte en reconnaissant que les résultats sont finalement hors de notre contrôle. En pratiquant le non-attachement, les individus peuvent cultiver un sentiment de liberté intérieure et la paix même face à l'incertitude ou à l'adversité. Le détachement implique d'abandonner le besoin de validation ou des approbations externes et de trouver la validation de l'intérieur. Cette validation intérieure vient de la reconnaissance de sa valeur inhérente, indépendamment des circonstances extérieures ou des opinions des autres. En cultivant l'autocompassion et l'acceptation de soi, les individus peuvent développer une plus grande résilience face à la critique ou au rejet et
trouver un sentiment plus profond d'épanouissement et de contentement dans leur vie. Le détachement implique de relâcher l'emprise de l'ego et de moins s'identifier aux aspects transitoires du soi tels que les pensées, les émotions ou les rôles et plus avec l'essence sous-jacente de l'être. Ce changement de perspective permet aux individus d'éprouver un plus grand sentiment d'espace et de liberté, libérés des limitations de l'esprit égoïque. En pratiquant la pleine conscience et introspection, les individus peuvent développer une compréhension plus profonde de leur vraie nature et cultiver un sentiment de paix et de plénitude qui transcende les fluctuations de l'ego. Le détachement ne signifie pas se retirer de la vie ou devenir indifférent au monde qui nous entoure, mais plutôt s'engager dans la vie pleinement et authentiquement tout en maintenant un sentiment de calme intérieur et d'équanimité. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'implication et action du détachement et l'effort de non-action et l'abandon. En pratiquant le détachement, les individus peuvent surmonter les défis de la vie avec plus de sagesse et de résilience en répondant aux situations avec clarté et compassion plutôt que d'être emportés par la réactivité ou l'attachement. Le secret du détachement réside dans la culture d'un profond comprendre la nature éphémère et en constante évolution de la vie et l'accepter avec sérénité et acceptation en abandonnant l'attachement au désir de résultat et au moi égoïque. Les individus peuvent se libérer de la souffrance et découvrir un sentiment plus profond de paix et d'épanouissement. Cette section du livre audio offre aux auditeurs des conseils pratiques et des exercices pour cultiver le détachement dans leur vie, leur permettant de vivre avec plus de clarté, calme et compassion. Chapitre 4 Communication et relations. Communication efficace sans conflit. En approfondissant une communication efficace sans conflit, il est crucial de comprendre la dynamique en jeu dans les interactions interpersonnelles. Communication. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des informations. Il s'agit de se connecter avec les autres à un niveau plus profond, de favoriser la compréhension et d'instaurer la confiance. Toutefois, au milieu de la complexité de l'interaction humaine, des malentendus et des conflits peuvent surgir, souvent dus à des différences dans les styles de communication, aux perceptions et aux attentes. En déballant ces dynamiques et en dotant les individus de outils et stratégies pratiques, ce segment vise à permettre aux auditeurs de relever les défis de communication avec confiance et la grâce est au cœur d'une communication efficace. L'art de l'écoute active. L'écoute active implique non seulement d'entendre les mots prononcés, mais aussi de comprendre les émotions sous-jacentes dans les idiomes et les perspectives derrière eux. En écoutant attentivement et avec empathie, les individus peuvent démontrer du respect et de la validation pour les expériences de l'orateur, favorisant un sentiment de confiance et d'ouverture dans la conversation. De plus, l'écoute active permet aux individus d'acquérir des informations précieuses sur les besoins et les préoccupations des autres, ouvrant la voie à une approche plus constructive et le dialogue collaboratif en plus de l'écoute active. La communication assertive est une autre compétence essentielle pour favoriser des interactions saines. La communication assertive implique d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins d'une manière claire, honnête et respectueuse tout en reconnaissant et en respectant les droits et les limites des autres. Contrairement à la communication passive qui implique éviter les conflits et supprimer ses propres besoins, ou une communication agressive qui implique de dominer ou d'ignorer les sentiments des autres. La communication affirmée établit un équilibre entre l'auto-représentation et l'empathie. En s'affirmant avec assurance, les individus peuvent affirmer leurs limites, exprimer leurs opinions et
Affirmer leurs besoins sans recourir à la manipulation ou à la coercition de plus. Une communication efficace implique une gestion constructive des émotions. Les émotions jouent un rôle important dans la communication, influençant la façon dont les messages sont perçus et interprétés. Lorsque les émotions sont fortes, élevées, il peut être difficile de communiquer efficacement, ce qui conduit à des malentendus et des conflits en pratiquant des techniques de régulation émotionnelle telles que la respiration profonde, la pleine conscience et le recadrage. Les individus peuvent maintenir un état d'esprit calme et centré même face à des conversations difficiles en gérant efficacement leurs émotions. Les individus peuvent communiquer avec clarté et sang-froid, favorisant la compréhension et la résolution dans les interactions interpersonnelles. De plus, une communication efficace englobe des indices de communication non-verbaux tels que le langage corporel du visage, les expressions et le ton de la voix. Les signaux non-verbaux transmettent souvent plus d'informations que les mots seuls, déterminant la manière dont les messages sont reçus et interprétés par les autres. En étant attentif à leurs signaux non-verbaux et en garantissant l'alignement entre leur communication verbale et non verbale, les individus peuvent améliorer la clarté et l'impact de leurs messages, favoriser la communication et la connexion avec les autres. Une communication efficace sans conflit est essentielle pour favoriser des relations saines, résoudre les conflits et promouvoir la compréhension et le respect mutuel en perfectionnant les compétences d'écoute active, pratiquer une communication assertive, gérer les émotions de manière constructive et être attentif aux signaux non-verbaux que les individus peuvent relever les défis de communication avec confiance et grâce. Ce segment fournit aux auditeurs des outils et des stratégies pratiques pour communiquer efficacement, leur permettant ainsi d'établir des connexions plus fortes et plus significatives dans les sphères personnelles et professionnelles de la vie. Fixer des limites avec empathie. Fixer des limites avec empathie est une entreprise à multiples facettes qui nécessite un équilibre délicat entre l'affirmation de ses besoins et le respect des limites des autres. Les limites servent de lignes directrices essentielles qui définissent les comportements autorisés, les interactions et les attentes dans les relations. Toutefois, l'établissement et le maintien de limites peuvent être difficiles, en particulier pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer ou qui craignent les conflits. Cette section explore l'art de fixer des limites avec empathie, donner aux individus les moyens de donner la priorité à leur bien-être tout en favorisant des relations saines et respectueuses. Fixer des limites avec empathie implique la conscience de soi et autocompassion. Cela oblige les individus à reconnaître et à honorer leurs propres besoins, émotions et limites sans culpabilité ni excuse, en s'accordant sur leurs expériences intérieures et en reconnaissant leurs sentiments et leurs limites. Les individus peuvent cultiver un plus grand sentiment de respect de soi et estime de soi. De plus, la conscience de soi permet aux individus d'identifier les situations ou les comportements qui peuvent compromettre leur bien-être, leur permettant ainsi d'affirmer leurs limites avec confiance et clarté. Établir un lien entre le bélier et l'empathie implique de communiquer avec assurance et respect avec les autres. Leurs limites sans causer de préjudice ou d'offense aux autres, favoriser la compréhension et le respect mutuel et une communication active aide à cultiver des relations saines et équitables, basées sur une communication ouverte et le respect mutuel. Fixer des limites avec empathie oblige les individus à prendre en compte les sentiments et les limites des autres avec les expériences et les perspectives des autres, même si elles diffèrent des siennes, en considérant l'impact de leurs actions et décisions sur les autres.
Les individus peuvent fixer des limites des apostrophes une manière qui respecte l'autonomie et le bien-être de toutes les personnes impliquées. De plus, l'empathie favorise la compassion et la compréhension dans les relations. Renforcer les liens interpersonnels et favoriser une culture de soutien et de respect mutuel. Fixer des limites avec empathie implique de faire respecter les limites de manière cohérente et affirmée. Les limites ne sont efficaces que lorsqu'elles sont respectées de manière cohérente et communiquées clairement. Les individus doivent être prêts à faire respecter leurs limites avec fermeté et détermination. Même dans les situations difficiles. Face à la résistance ou à la résistance en maintenant des limites cohérentes. Les individus peuvent protéger leur bien-être et préserver leur autonomie et leur intégrité dans les relations. De plus, l'application cohérente des limites aide à cultiver le respect et la confiance dans les relations, favorisant des interactions réciproques saines basées sur le respect mutuel et la compréhension. Les limites avec empathie sont une compétence essentielle pour favoriser des relations saines et respectueuses et promouvoir le bien-être personnel en cultivant la conscience de soi communiquée avec assurance en tenant compte des sentiments des autres et en faisant respecter les limites de manière cohérente. Les individus peuvent naviguer dans les relations avec confiance grâce et compassion. Ce segment fournit aux auditeurs des conseils pratiques et des stratégies pour fixer des limites avec empathie leur permettant de donner la priorité à leur bien-être tout en favorisant des relations mutuellement épanouissantes basées sur le respect, la compréhension et l'empathie. Chapitre 5. Transformer le concept de soi. Surmonter le discours intérieur négatif. Le discours intérieur négatif est un problème omniprésent qui affecte de nombreux individus. Leur confiance, leur estime de soi et leur bien-être général. Cette section explore l'impact néfaste du discours intérieur négatif et propose des stratégies pratiques pour le surmonter. Le discours intérieur négatif se manifeste souvent par des pensées critiques ou d'autodérision qui diminuent le sentiment d'estime de soi et de potentiel. Qu'ils proviennent des expériences passées, de pression sociétale ou de croyances intériorisées. Le discours intérieur négatif peut être incroyablement dommageable, perpétuant un cycle de doute de soi et des auto-sabotage. En comprenant les origines et les schémas du discours intérieur négatif, les individus peuvent remettre en question et recadrer ces pensées destructrices, favorisant un concept de soi plus positif et responsabilisant. L'une des premières étapes pour surmonter le discours intérieur négatif est de cultiver la conscience de soi. De nombreuses personnes ignorent à quel point le discours intérieur négatif influence leurs pensées et leur comportement en s'accordant avec leur dialogue intérieur et en observant les modèles de leurs pensées. Les individus peuvent commencer à reconnaître et à remettre en question le discours intérieur négatif à mesure qu'il apparaît. Des pratiques de pleine conscience telles que la méditation et la tenue d'un journal peuvent être particulièrement utiles pour favoriser la conscience de soi et se libérer de l'emprise du discours intérieur négatif en devenant plus à l'écoute de leur intérieur. Expérience. Les individus peuvent prendre des mesures proactives pour changer leur état d'esprit et cultiver un récit personnel plus positif et plus compatissant. Surmonter le discours intérieur négatif implique de remettre en question et de recadrer les croyances et les hypothèses négatives sur soi-même. Le discours intérieur négatif découle souvent de croyances profondément enracinées sur la valeur de chacun, ses capacités et sa valeur. Pour une personne, ces croyances peuvent provenir des expériences passées, de l'éducation de l'enfance ou des influences sociétales. Mais elles ne sont pas des vérités immuables.
en remettant en question la validité et l'exactitude des discours intérieurs négatifs. Les individus peuvent commencer à remettre en question et à recadrer ces croyances limitantes en les remplaçant par des perspectives cognitives plus précises et plus responsabilisantes. Les techniques comportementales telles que la restructuration cognitive et les affirmations positives peuvent être des outils efficaces pour remettre en question le discours intérieur négatif et favoriser un état d'esprit plus optimiste et plus affirmé. Surmonter le discours intérieur négatif implique de pratiquer l'autocompassion et l'acceptation de soi. De nombreuses personnes s'engagent dans des comportements négatifs. Parler comme un moyen de se motiver ou de se conformer à des normes incroyablement élevées. Mais cette approche autocritique se retourne souvent contre lui, conduisant à des sentiments de honte, d'insuffisance et d'indignité de la part du culte. Cultiver l'autocompassion et l'acceptation de soi. Les individus peuvent apprendre à se traiter avec gentillesse, compréhension et le pardon, même face à des défauts ou des lacunes perçues. L'autocompassion implique de reconnaître sa valeur inhérente et l'humanité, de s'embrasser avec un amour et une acceptation inconditionnelle et de s'offrir la même compassion et le même soutien que l'on offrirait à un ami dans le besoin en pratiquant l'autocompassion. Peut contrecarrer les effets négatifs de l'autocritique et cultiver un plus grand sentiment d'estime de soi et de bien-être. Surmonter les discours intérieurs négatifs implique de favoriser un état d'esprit de croissance qui implique de considérer les défis et les revers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. De nombreuses personnes tombent dans le piège de l'autocritique. Catastrophiser ou catastrophiser interpréter les échecs ou les revers comme une preuve de leur insuffisance ou de leur inutilité inhérente. Cependant, un état d'esprit de croissance reconnaît que l'échec n'est pas le reflet de sa valeur ou de ses capacités, mais plutôt une partie naturelle et inévitable du processus d'apprentissage en recadrant les échecs et les revers comme des opportunités pour la croissance et le développement. Les individus peuvent cultiver la résilience, la persévérance et le sens de l'action dans leur vie. Un état d'esprit de croissance permet aux individus de relever les défis, de prendre des risques et de poursuivre leurs objectifs avec confiance et détermination, sachant que les revers sont temporaires et que les opportunités de croissance permettent de surmonter les discours personnels négatifs. Est un voyage transformateur qui implique de cultiver la conscience de soi, de remettre en question les croyances limitantes, de pratiquer l'autocompassion et de favoriser un état d'esprit de croissance en comprenant les origines et les modèles de discours intérieurs négatifs. Les individus peuvent prendre des mesures proactives pour remettre en question et recadrer ces pensées destructrices, favorisant une attitude plus positive et plus positive. Renforcer le concept de soi. Ce segment fournit aux auditeurs des stratégies et des exercices pratiques pour surmonter le discours intérieur négatif, leur permettant de cultiver un état d'esprit d'affirmation de soi plus résilient et de vivre avec une plus grande confiance, l'authenticité et l'épanouissement. Cultiver l'affirmation de soi positive. Cultiver l'affirmation de soi positive est une pratique puissante pour transformer le concept de soi et nourrir la confiance en soi, la résilience et le bien-être. Les affirmations de soi positives sont des déclarations ou des déclarations qui affirment la force, les valeurs et le potentiel de chacun, renforçant un récit de soi positif et responsabilisant. Contrairement au discours personnel négatif qui sape la confiance et l'estime de soi. Les affirmations de soi positives renforcent la confiance en soi et l'estime de soi, favorisent un sentiment d'optimisme,
d'autonomisation et des assurances en soi. Cette section explore les avantages de l'affirmation de soi positive et fournit des stratégies pratiques pour intégrer les affirmations dans la vie quotidienne, permettant ainsi aux individus de cultiver une attitude plus positive et plus résiliente. Concept de soi. L'un des principaux avantages de l'affirmation de soi positive est qu'elle aide à contrecarrer les effets du discours intérieur négatif et du doute de soi. De nombreuses personnes ont une critique interne qui sape constamment leur confiance et leur estime de soi, perpétuant ainsi des sentiments d'incapacité et d'estime de soi. Les affirmations de soi positives servent d'antidote à ce discours intérieur négatif, offrant un contrepoids de positivité et d'encouragement en affirmant régulièrement ses forces, ses valeurs et ses réalisations. Les individus peuvent reprogrammer leur subconscient pour se concentrer sur leur potentiel et leurs capacités plutôt que sur leurs limites et leurs lacunes au fil du temps. Ce changement d'état d'esprit peut conduire à une confiance en soi accrue, à une résilience et à un bien-être général. L'affirmation de soi positive améliore la conscience de soi et l'acceptation de soi. Les affirmations encouragent les individus à réfléchir à leurs valeurs et aspirations. Leurs valeurs inhérentes et leurs individus potentiels peuvent cultiver une plus grande compassion et une plus grande acceptation de soi en s'embrassant avec gentillesse et compréhension. La conscience et l'acceptation de soi jettent les bases d'un concept de soi plus positif et plus résilient, permettant aux individus de relever les défis de la vie avec confiance et grâce. Une affirmation de soi positive favorise un état d'esprit de croissance qui est essentiel pour relever les défis, apprendre de ses échecs et poursuivre ses objectifs avec résilience et détermination. Un état d'esprit de croissance se caractérise par une croyance en sa capacité à grandir et à s'améliorer au fil du temps, à considérer les défis et les revers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Des affirmations de soi positives renforcent cette croyance en son potentiel et ses capacités, encourageant les individus à aborder la vie avec optimisme et la persévérance en affirmant leur capacité à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs. Les individus peuvent cultiver un sentiment d'action et d'autonomisation dans leur vie en sachant qu'ils ont la résilience et l'ingéniosité nécessaires pour relever tous les défis qui peuvent survenir et améliorent en outre le bien-être général et la qualité de vie que la recherche a. Il a été démontré que la pratique régulière des affirmations de soi positive peut conduire à une amélioration de l'estime de soi et de la résilience, ainsi qu'à une réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression en se concentrant sur leurs points forts, leurs valeurs et leurs aspirations. Les individus peuvent cultiver un sentiment de sens et d'épanouissement dans leur vie en favorisant un plus grand bonheur et une plus grande satisfaction. Postule des affirmations de soi positives favorise un sentiment d'optimisme et d'espoir permettant aux individus de surmonter l'adversité et de poursuivre leurs rêves avec confiance et détermination. Cultiver une affirmation de soi positive est une pratique transformatrice pour nourrir la confiance en soi, la résilience et le bien-être en réglant régulièrement affirmer leurs forces, leurs valeurs et leurs aspirations. Les individus peuvent contrecarrer le discours intérieur négatif, améliorer la conscience de soi et l'acceptation de soi, favoriser un état d'esprit de croissance et améliorer le bien-être général et la qualité de vie. Ce segment propose aux auditeurs des stratégies et des exercices pratiques pour intégrer des affirmations de soi positives dans leur vie quotidienne, leur permettant de cultiver une image de soi plus positive et plus résiliente et de vivre avec plus
de confiance, authenticité et épanouissement. Chapitre 6. Influence de l'environnement organisé. L'espace physique pour la clarté mentale. L'environnement dans lequel nous vivons et travaillons a un impact profond sur notre productivité en matière de santé mentale et bien-être général. Cette section explore l'influence de l'espace physique sur la clarté mentale et propose des stratégies pratiques pour organiser son environnement afin de promouvoir la concentration, la créativité et l'équilibre émotionnel. Notre environnement physique peut soit soutenir, soit entraver notre capacité à nous concentrer, à prendre des décisions et à gérer stress en optimisant notre environnement physique. Nous pouvons créer un espace propice à une pensée claire, une résolution efficace des problèmes et une résilience émotionnelle. L'une des premières étapes de l'organisation de l'espace physique pour la clarté mentale, c'est désencombrer et simplifier notre environnement. L'encombrement peut être écrasant et distrayant, drainant notre énergie et entravant notre capacité à nous concentrer en éliminant les éléments inutiles, en organisant nos affaires et en créant des espaces désignés pour différentes activités. Nous pouvons créer un sentiment d'ordre et de tranquillité dans notre environnement. Le désencombrement améliore non seulement l'attrait esthétique de notre espace, mais favorise également un sentiment de calme et de clarté permettant. Il a été démontré que la lumière naturelle améliore les niveaux d'énergie, de l'humeur et les performances cognitives. Il est donc essentiel de maximiser l'exposition à la lumière naturelle dans nos espaces de vie et de travail. En outre, une ventilation et une insonorisation adéquates peuvent aider à réduire les distractions et à créer un environnement plus propice à la concentration et à la productivité. En prêtant attention à ces facteurs environnementaux, nous pouvons créer un espace qui soutient notre clarté mentale et notre bien-être émotionnel. En organisant un espace physique pour la clarté mentale implique la création de zones désignées pour différentes activités et tâches, en attribuant des zones spécifiques pour la détente au travail et les loisirs. Nous pouvons établir des limites claires et promouvoir un sentiment de concentration et de but dans notre environnement. Par exemple, créer un espace de travail dédié sans distraction peut améliorer la productivité et la concentration, tandis qu'un coin confortable pour la détente peut favoriser le soulagement du stress et le rajeunissement. En définissant ces espaces, nous pouvons créer un sentiment d'équilibre et d'harmonie dans notre environnement, soutenant à la fois notre productivité et notre bien-être émotionnel. Organiser un espace physique pour la clarté mentale implique d'incorporer des éléments de la nature et de la biophilie. La conception dans notre environnement. La recherche a montré que l'exposition à la nature peut avoir un effet apaisant et revitalisant sur notre état mental et émotionnel. En incorporant des éléments naturels tels que des plantes, des jets d'eau et des matériaux naturels dans notre environnement, nous pouvons créer un sentiment de connexion avec le monde naturel et favorise un sentiment de calme et de bien-être. Les principes de conception biophilique mettent l'accent sur l'intégration de la nature dans l'environnement bâti, favorisant l'harmonie entre les humains et le monde naturel. En incorporant ces principes dans nos maisons et nos lieux de travail, nous pouvons créer des environnements qui soutiennent la créativité mentale et émotionnelle. Équilibre. Organiser l'espace physique pour la clarté mentale est un moyen puissant d'améliorer la créativité et le bien-être émotionnel en désencombrant et en simplifiant notre environnement, en optimisant l'éclairage et le flux d'air, en créant des zones désignées pour différentes activités et en incorporant des éléments de la nature et du design biophilique. Nous pouvons créer des environnements qui soutenir une pensée claire, une résolution efficace des problèmes et une résilience émotionnelle.
Ce segment fournit aux auditeurs des stratégies et des conseils pratiques pour organiser leur espace physique afin de promouvoir la clarté mentale et le bien-être, leur permettant de créer des environnements qui nourrissent leur santé cognitive et émotionnelle. L'impact de la consommation numérique sur la santé mentale à l'ère numérique d'aujourd'hui. L'influence omniprésente de la technologie sur nos vies a de profondes implications sur notre santé mentale et notre bien-être. Cette section explore l'impact de la consommation numérique sur la santé mentale et propose des stratégies pratiques pour gérer l'utilisation numérique de manière consciente tandis que la technologie offre de nombreux avantages, tels que la commodité de la connectivité et l'accès à l'information. Une consommation numérique excessive ou incontrôlée peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être mental et émotionnel. En comprenant les risques potentiels et en mettant en œuvre des habitudes numériques saines, les individus peuvent atténuer l'impact négatif de la technologie sur leur santé mentale et cultiver une relation plus équilibrée avec les appareils numériques. L'une des principales façons dont la consommation numérique affecte la santé mentale et son impact sur l'attention et la concentration. Le barrage constant de notifications. Les emails et les mises à jour des réseaux sociaux peuvent fragmenter notre attention et perturber notre capacité à nous concentrer sur les tâches. Le phénomène connu sous le nom de distraction numérique peut entraîner une diminution de la productivité, une augmentation du stress et une diminution des performances cognitives. De plus, un temps d'écran excessif a été associé aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Les symptômes du TDAH chez les enfants et les adultes soulignent l'importance d'une utilisation consciente du numérique pour maintenir le contrôle attentionnel et la clarté mentale numérique. La consommation peut avoir un impact sur la santé mentale en contribuant au sentiment d'isolement social et de solitude. Tandis que les plateformes de médias sociaux offrent des opportunités de connexion et de communauté, elles peuvent également favoriser des sentiments d'inadéquation et de solitude. La nature organisée des flux de médias sociaux conduit souvent à des comparaisons irréalistes et à des sentiments de FOMO. La peur de manquer quelque chose exacerbe les sentiments de solitude et des isolement social. De plus, l'utilisation excessive des médias sociaux a été associée à de mauvais résultats en matière de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et une faible estime de soi. En favorisant des connexions authentiques et en respectant les limites numériques, les individus peuvent atténuer les effets négatifs des relations sociales. Les médias sur leur santé mentale et cultiver des relations plus significatives. La consommation numérique hors ligne peut avoir un impact sur la santé mentale en perturbant les habitudes de sommeil et en contribuant aux perturbations du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec le cycle naturel de sommeil et d'éveil du corps, supprimant la production de mélatonine et perturbant la qualité du sommeil. De plus, le fait de s'engager dans un contenu stimulant ou émouvant avant le coucher peut augmenter les niveaux d'éveil et rendre difficile la relaxation et l'endormissement. Les troubles du sommeil ont été associés à une multitude de problèmes de santé mentale, notamment les troubles de l'humeur, l'anxiété et les troubles cognitifs. En mettant en œuvre des couvre-feux numériques et en établissant l'heure du coucher, les routines qui favorisent la relaxation et l'hygiène du sommeil, les individus peuvent améliorer leur qualité de sommeil et leur bien-être mental global. La consommation numérique peut avoir un impact sur la santé mentale en exacerbant les niveaux de stress et d'anxiété. La connectivité constante offerte par les appareils numériques peut brouiller les frontières entre le travail et la vie personnelle.
ce qui donne l'impression de dépassement et d'épuisement professionnel. De plus, la pression de se présenter sous un jour favorable sur les réseaux sociaux peut contribuer à des sentiments d'anxiété de performance et de doute de soi. Le flux incessant des informations et de stimuli provenant des appareils numériques peut également déclencher une réponse au stress du corps, conduisant à des niveaux élevés de stress. Le cortisol et l'éveil physiologique en pratiquant des désintoxications numériques, en fixant des limites à l'utilisation du numérique et en s'engageant dans des activités de réduction du stress telles que la méditation de pleine conscience et les promenades dans la nature. Les individus peuvent réduire leur niveau de stress et cultiver un plus grand sentiment de calme et d'équilibre dans leur vie. L'impact de la consommation numérique sur la santé mentale est un problème complexe et multiforme, qui nécessite une conscience consciente et une gestion proactive en comprenant les risques potentiels et en mettant en œuvre des habitudes numériques saines. Les individus peuvent atténuer l'impact négatif de la technologie sur leur bien-être mental et émotionnel. Ce segment fournit aux auditeurs des stratégies et des conseils pratiques pour gérer l'utilisation du numérique de manière consciente, en leur donnant les moyens d'entretenir une relation plus équilibrée avec la technologie et de donner la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être dans un monde de plus en plus numérique. Chapitre 7 L'intégration dans la vie quotidienne. Conseils pratiques pour une vie en pleine conscience. Intégration de la pleine conscience dans la vie quotidienne est une pratique transformatrice qui peut améliorer le bien-être, réduire le stress et cultiver une plus grande présence et conscience. Cette section explore des conseils pratiques pour intégrer la pleine conscience dans les routines et les activités quotidiennes, permettant aux individus de vivre avec une plus grande intention, la clarté et la paix. La pleine conscience implique de prêter attention au moment présent avec ouverture, curiosité et acceptation sans jugement ou attachement en apportant une conscience consciente à nos pensées, émotions et sensations. Nous pouvons cultiver un sentiment plus profond de connexion avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure, favorisant un plus grand épanouissement de la joie et une plus grande résilience dans nos vies. L'une des premières étapes de la pratique d'une vie en pleine conscience est d'établir une pratique régulière de pleine conscience telle que la méditation ou la respiration consciente. Ces pratiques offrent des opportunités de calmer l'esprit, de cultiver la conscience du moment présent et de développer une plus grande capacité d'auto-réflexion et d'introspection. Même quelques minutes de pratique de pleine conscience chaque jour peuvent avoir de profonds bienfaits sur le plan mental et émotionnel. Bien-être. Aider à réduire le stress, améliorer la concentration et améliorer la qualité de vie globale en donnant la priorité à la pleine conscience comme habitude quotidienne. Les individus peuvent jeter les bases d'une plus grande présence et d'une plus grande paix dans leur vie. L'intégration de la pleine conscience dans les activités quotidiennes peut améliorer la qualité de nos expériences et approfondir notre sentiment de connexion avec le moment présent. Des activités simples telles que manger en toute conscience, marcher ou écouter peuvent devenir des opportunités de cultiver la pleine conscience et la présence. En sensibilisant aux sensations, aux sons et au goût du moment présent, nous pouvons améliorer notre plaisir et notre appréciation des expériences quotidiennes en favorisant un plus grand sentiment de gratitude et de contentement et la pratique de la pleine conscience dans les activités quotidiennes peuvent aider à briser le cycle du pilote automatique et de la réactivité habituelle, nous permettant de répondre aux défis de la vie avec plus de clarté et d'équité. L'intégration de la pleine conscience dans les interactions interpersonnelles peut améliorer la
qualité de nos relations et favoriser une plus grande empathie, une compassion et une compréhension. Une communication consciente implique d'écouter avec présence et ouverture sans jugement ni agenda, et de parler avec clarté, honnêteté et gentillesse en apportant une conscience consciente à nos interactions avec les autres. Nous pouvons cultiver des liens plus profonds et un respect mutuel favorisant une plus grande harmonie et une plus grande coopération dans nos relations. La pleine conscience peut aider à dissoudre les barrières de séparation et d'altérité nous permettant de voir l'humanité inhérente et la connectivité de tous les êtres, l'intégration de la pleine conscience dans le travail et la vie professionnelle peut améliorer la productivité, la créativité et la satisfaction au travail. Le travail conscient implique d'aborder les tâches avec une attention et une intention concentrées plutôt que d'effectuer plusieurs tâches ou fonctionnant sur pilote automatique en apportant une conscience consciente à nos processus de travail et à nos interactions. Nous pouvons augmenter notre efficacité et notre performance au travail. De plus, la pleine conscience peut aider à réduire le stress et l'épuisement liés au travail, favorisant une plus grande résilience et un plus grand bien-être face aux défis et aux pressions en priorisant la pleine conscience sur le lieu de travail. Les organisations peuvent créer des cultures de bien-être et d'innovation permettant aux employés de s'épanouir et de s'épanouir dans leur rôle. L'intégration de la pleine conscience dans la vie quotidienne est un moyen puissant d'améliorer le bien-être, de réduire le stress et de cultiver une plus grande présence et une plus grande conscience en établissant une pleine conscience régulière. Pratiquer l'intégration de la pleine conscience dans les activités quotidiennes, les interactions interpersonnelles et la vie professionnelle. Les individus peuvent vivre avec une plus grande intention, clarté et paix. Ce segment fournit aux auditeurs des conseils pratiques et des stratégies pour intégrer la pleine conscience dans divers aspects de leur vie, leur permettant de cultiver un sentiment plus profond de connexion, de joie et d'épanouissement dans leurs expériences quotidiennes. Créer un plan d'action personnalisé. Créer un plan d'action personnalisé pour intégrer les principes et les pratiques abordés dans ce livre audio dans la vie quotidienne est une étape cruciale vers un changement et une transformation durable. Cette section fournit des conseils sur la façon d'élaborer un plan personnalisé qui s'aligne sur objectifs individuels, préférences et circonstances, permettant aux auditeurs de s'approprier leur voyage vers une plus grande résilience émotionnelle et un plus grand bien-être. Un plan d'action personnalisé sert de feuille de route pour mettre en œuvre les idées et les techniques apprises tout au long du livre audio, fournissant une structure et une responsabilité au processus de développement personnel. Croissance et développement personnel. L'une des premières étapes de la création d'un plan d'action personnalisé est de clarifier les objectifs et les intentions de chacun. Quel changement ou amélioration spécifique l'auditeur aimerait apporter dans sa vie? Qu'il s'agisse de réduire le stress, améliorer ses compétences en communication ou de cultiver une attitude plus positive. Le concept de soi, définir clairement ses objectifs, fournit une direction et une orientation au processus de planification d'action en identifiant des objectifs intelligents, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Les individus peuvent se fixer pour réussir et suivre leur progrès au fil du temps. La création d'un plan d'action personnalisé implique l'identification des stratégies et les techniques qui résonnent le plus chez l'auditeur en réfléchissant sur les chapitres et les sujets abordés dans le livre audio. Les individus peuvent identifier les pratiques et les principes qui correspondent le plus à leurs valeurs, préférences et style de vie. Qu'il s'agisse de la méditation de pleine conscience,
du recadrage cognitif ou de l'établissement de limites. En sélectionnant des stratégies qui semblent authentiques et significatives, augmente la probabilité un engagement et d'un succès durable. De plus, les individus peuvent choisir d'expérimenter différentes techniques et approches pour trouver ce qui leur convient le mieux. Ajuster leur plan d'action en conséquence. La création d'un plan d'action personnalisé implique de décomposer les objectifs en étapes gérables et d'établir un plan concret de agir plutôt que d'essayer de mettre en œuvre tous les changements. En même temps, les individus peuvent prioriser leurs objectifs et se concentrer sur un ou deux domaines clés à la fois en décomposant les objectifs en petites étapes réalisables. Les individus peuvent créer une dynamique et renforcer leur confiance à mesure qu'ils progressent. Ils peuvent également atteindre les résultats souhaités. Établir un calendrier et fixer des délais pour chaque étape aide à créer la responsabilité et la motivation. S'assurer que les progrès sont réalisés de manière cohérente au fil du temps. Créer un plan d'action personnalisé implique d'identifier les obstacles potentiels et de développer des stratégies pour les surmonter. Quels défis ou obstacles l'auditeur pourrait rencontrer au cours de son parcours? Que ce soit c'est la résistance au changement, aux contraintes de temps ou aux doutes de soi. L'anticipation des obstacles potentiels permet aux individus de les résoudre de manière proactive et d'élaborer des plans d'urgence en réfléchissant aux solutions, en recherchant le soutien des autres et en cultivant la résilience face aux revers. Les individus peuvent relever les défis avec plus de facilité et de persévérance en restant engagés leurs objectifs et leurs aspirations. De plus, créer un plan d'action personnalisé implique de suivre les progrès et de célébrer les succès en cours de route. Revoir régulièrement son plan d'action et réfléchir aux progrès réalisés fournit de la motivation et du renforcement. Un sentiment d'accomplissement et de satisfaction renforçant les comportements et les habitudes positifs en reconnaissant les progrès et en célébrant les succès. Les individus peuvent rester motivés et inspirés tout au long de leur voyage vers une plus grande résilience émotionnelle et un plus grand bien-être. La création d'un plan d'action personnalisé est une étape essentielle vers l'intégration des principes et des pratiques discutées dans ce livre audio sur la vie quotidienne, en clarifiant les objectifs, en identifiant les stratégies, en décomposant les objectifs en étapes gérables, en anticipant les obstacles et en suivant les progrès. Les individus peuvent créer une feuille de route pour la croissance et la transformation personnelle. Ce segment fournit aux auditeurs des conseils sur la façon de développer un plan d'action personnalisé qui s'aligne avec leurs préférences d'objectifs et les circonstances leur permettant de s'approprier leur voyage vers une plus grande résilience émotionnelle et un plus grand bien-être.